Encore célibataire dans le temps des fêtes? Tu cherches une solution pour que ce soit le fun? Attache ta tuque, j'ai des solutions pour toi. Aujourd'hui, je te parle d'un sujet qui gosse royalement plusieurs personnes, soit être célibataire à Noël. Reste là parce que je te donne des pistes de solutions pour transformer ce moment en cadeau inoubliable. Merci de passer quelques minutes de ton temps avec moi aujourd'hui. Je suis Marie-Josée Saint-Laurent, créatrice de bonheur et de positif. Ma passion, c'est la création. Que ce soit en écriture, en édition, en conférence, en animation d'événements, en célébration de mariage ou de funérailles, mon objectif, mettre mes dons, mes talents, mes compétences, mon parcours, ma vérité et ma créativité au profit de ton bonheur. En assistant à mon podcast, tu réaliseras à quel point ton bonheur n'est pas bien loin. Tu n'as qu'une vie à vivre, autant vivre la bonne et la vivre pleinement. Combien de fois je me suis rendue au party de Noël familial seule? Hey, j'ai eu mon premier chum à 20 ans. Tu comprends que j'ai été longtemps avant d'avoir un chum à aller au party de Noël toute seule, à me dire « Ah, mon Dieu, je vais encore me faire poser la question. T'as-tu un chum? Il est où ton chum? » Oh, Seigneur, que j'haïssais ça. Écoute, combien de fois aussi je me suis morfondue toute seule sur mon divan à brailler, à regarder des films de Noël. Parce qu'on va se le dire, là, Noël, c'est la fête souvent de l'amour. Hein? C'est l'occasion où tout le monde se rejoint pour célébrer ensemble hein, la famille, l'amour, blablabla. Puis quand tu es tout seul, ben, veux pas, tu regardes les autres, puis tu te dis, voyons, Caroline, comment ça, je suis encore tout seul? Puis t'as plus tendance à te victimiser, dire, ah, je fais donc bien pitié. Puis c'est sûr que quand tu vois tout le monde en couple, ben, ça t'aide pas. Tu sais, puis le temps des fêtes, ben, c'est ça. C'est souvent tu sais, c'est ça. Les rencontres de famille, puis tout le monde se revoit après bien du temps. Sans se voir, puis là, ben, tu regardes tout le monde, puis tu fais « Ah oui, hey, la cousine qui amène son nouveau chum, puis ah, l'autre qui est marié depuis peu. » ou tu comprends? Fait que ça gosse. Moi, ça m'a gossé longtemps. Et surtout, tu sais, que j'ai pas eu tout le temps des chums, fait que j'étais souvent célibataire entre deux relations. Fait que j'étais toujours, la plupart du temps, la seule qui était célibataire. Puis, veux pas, ben les stéréotypes, hein, t'es célibataire, t'es pas chanceuse. T'es célibataire, ben tu pognes pas. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Comme si le bonheur se définissait par être en couple. Et ce qui est pas ça pantoute. Je le sais que c'est rough quand tout le monde se rassemble, là, je l'ai dit, et que tu constates qu'il y a juste toi qui es seul. Je l'ai vécu souvent. Oui, ça gosse. Je sais aussi que même pour toi, tu as vécu ça aussi, les soupers de famille hein, qui viennent toujours avec le sujet, pourquoi tu es en cantine, tu sais. Et je sais aussi que quand tu rentres chez vous, comme moi, je suis rentrée chez nous souvent après le party, puis que tu te sens vraiment seule parce que tu reviens seule, puis tu as vu tout ce monde-là heureux en couple, hein, puis c'est ça. Puis tu sais, des fois, à n'importe de Noël, on danse, ben souvent, tu vas danser à deux, hein. Donc, c'est ça gosse. Le problème, je pense que c'est pas le célibat, c'est surtout les préjugés et les histoires que les gens se racontent, soit à ton sujet, parce que tu es célibataire, ou soit ben, parce que les autres, ils pensent que le bonheur passe nécessairement par le fait d'être en couple. Les préjugés que tu es malheureux, malheureuse, que tu pognes pas, que c'est pour ça que tu es célibataire, et que c'est automatiquement ça qui fait que tu es malheureux, malheureuse. Mais, écoute, c'est pas, je l'ai dit, ton bonheur passe pas nécessairement par être en couple et être célibataire. Tu peux être heureux pareil, OK? C'est ça qu'il faut que tu te dises. Oui, Noël, c'est compliqué, c'est difficile de voir tout ce monde-là en couple et heureux, mais dis-toi que tu peux être dans le bonheur, même célibataire.
Hein? Puis ça se peut que c'est par choix. Donc, si c'est par choix, ben assume-le encore plus. Puis si ce n'est pas par choix, ben assume quand même ta situation d'être célibataire dans le temps des fêtes. C'est pas un drame, on va se le dire. Donc, il y a moyen de contrer ça. OK? Puis là, j'ai des solutions pour toi. Je te l'ai dit, j'avais des solutions. Écoute, t'es pas obligé d'assister au party de famille si ça te gosse, tu comprends-tu? Moi, je l'ai souvent dit, puis je l'ai souvent dit, la famille est un mal nécessaire parce que tu choisis pas. Et c'est comme si Noël, t'étais obligé d'aller au party. Hein? Fait que si ça te gosse, pourquoi tu irais? Puis c'est ça, t'es pas obligé. Moi, je me rappelle un Noël, écoute, un 24 décembre, il se passe rien chez nous. Mes parents sont couchés puis ils dorment. Puis moi et ma soeur, on décide d'aller veiller dans un hôtel. Écoute, c'est un de mes plus beaux parties de Noël que j'ai eu. Pourquoi? Parce qu'on était entre amis. Tout le monde n'était pas en couple. On a eu du plaisir, puis ça n'avait rien à voir avec la famille, parce que souvent, les préjugés, ça vient de la famille. C'est eux autres qui te mettent ça dans la tête, que t'es malheureux, malheureuse parce que t'es célibataire. Puis écoute, à force de te le faire dire, tu finis par le croire. Donc, c'est ça. Fait que t'es pas obligé de subir les parties de Noël. Si tu le sais qu'au party de Noël, ils vont tous te tomber dessus avec « t'es encore célibataire », ben ça se peut que tu dises « hey, moi, j'en ai ras-le-bol de ça, j'y vais pas, t'as le droit. » OK? Aussi, tu sais, être célibataire, bon, là, je l'ai dit, tu peux aller dans un party, mais tu peux t'en créer un party de Noël de célibataire. Si tu as une couple d'amis qui sont célibataires, puis qu'eux autres aussi, ça les gosse d'aller dans les parties de famille où ils sont toujours en train de se faire rabrouer parce qu'ils sont encore célibataires, fais-en un party de Noël, toi. Hein? Au pire, loue une salle ou fais ça chez vous ou, regarde, écoute, les possibilités sont infinies. Crée-toi-en un party où tu vas être heureux, heureuse à Noël. Tu comprends-tu l'idée? C'est ça. Pourquoi Noël célibataire, ça peut être le fun? Ben, je l'ai dit, parce que ton célibat, ça ne définit pas ton bonheur. OK? Puis, je t'incite fortement à aller te procurer mon guide gratuit sur le bonheur. Tu as juste à aller sur mon site marie-josée-saint-laurent.com. Il y a un onglet qui est écrit guide gratuit. Puis, il y en a un sur le bonheur, il y en a un sur l'amour aussi. Garde, va lire ça. C'est gratis, je te les donne. Fait que va lire ça, ça va t'aider à te faire une idée de ton bonheur et de tes amours, puis pourquoi ça marche pas, puis ci, puis ça, puis garde, t'en as pour ton argent. Aussi, je t'incite à écouter mes chroniques, mes capsules vidéo. J'en ai fait une couple, j'en ai fait sur le bonheur, j'en ai fait sur l'amour. Écoute, c'est encore plus complet que cet épisode de podcast-ci. Et donc, dans ces capsules-là, je te parle de plein d'affaires, je te donne des trucs aussi qui sont autrement que ce que tu es en train d'écouter. De grâce aussi, pourquoi que ça peut être plus le fun d'être célibataire? Ben, arrête de te comparer, tout simplement. Oui, il y en a qui sont en couple et sont heureux, parfait, mais tu n'es pas obligé de te comparer à eux. OK? Eux autres, c'est ça leur bonheur. Toi, fais ton propre bonheur. Tu comprends? Ensuite, évidemment, accepte les invitations qui te sont faites. Vas-y. Hein, c'est pas parce qu'il y a un party de famille qui est organisé que tu es obligé d'y aller. Donc, si tu as des occasions d'aller dans d'autres parties, vas-y. Tu vas avoir du plaisir. Et vois ton célibat comme étant un aspect positif de ta vie. Parce que, quand tu es célibataire, tu as une liberté. Hein? Tu peux rencontrer plein de monde, tu peux passer la nuit avec plein de monde, tu peux aller partout, n'importe quand, avec n'importe qui. Tu comprends ce que je veux dire? Tu as une paix, tu as une liberté d'agir. Et donc, t'as pas, quand tu es en couple, parce que c'est sûr, quand tu es en couple, là, tu as ta famille, tu as la belle famille, tu as des parties, tu as ci, tu as ça, tu es obligé à plein d'affaires, et donc, tu es moins libre. Et donc, je te dirais que quand tu es célibataire, tu as quand même une certaine liberté que tu n'as pas en couple. Fait que vois donc ça positif. Hein? Je te l'ai dit, fais-toi des parties de célibataire. Moi, je pense que c'est une des façons d'assumer ton célibat, de le prendre positivement et de ne pas te faire chier
en bon québécois, avec des parties où ça ne te tente pas d'aller parce que tu le sais qu'ils vont toujours te gosser avec ton célibat. Comment voir ton Noël positif, même célibataire? Je continue. Reconnaître ce que tu as au lieu de ce que tu n'as pas. OK? Donc, je l'ai dit, en tant que célibataire, tu as une liberté. Tu as une liberté d'action. Tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. Donc prends ça positif. Je te l'ai dit, lis mes guides gratuits, regarde mes capsules vidéo et il faut que tu t'aimes assez. Aussi pour assumer ton célibat. Donc, il faut que tu commences par t'aimer toi. Tu peux même te faire un party d'amour à toi, te marier avec toi. Je fais ça, moi, dans la vie, animer ce genre de cérémonie-là. Tu te maries avec toi. Tu comprends-tu? Hey, ça peut être super génial, ça. Et t'invites tout le monde, couple en couple ou pas en couple, là, on s'entend, t'invites ceux que tu veux. Hein? Tu choisis qui tu veux qu'il soit là pour ton mariage avec toi-même. Et donc, ça, c'est une preuve que tu t'aimes assez pour t'honorer, pour honorer ton célibat, honorer qui tu es, ce que tu fais, ce que tu as. Voilà. Et ça n'empêche pas aussi de faire ton propre party de Noël avec qui tu veux aussi. Et si tu as de la misère à t'aimer assez pour te faire un party, ben je peux t'aider parce que je fais du coaching dans la vie. Donc, tu vas à l'onglet dans mon site Internet, tu vas à l'onglet coaching, puis je suis là pour t'aider à avancer dans la vie. Bref, ce que j'essaie de dire aujourd'hui, c'est que si tu es célibataire à Noël et que tu vois ça comme une grosse montagne parce que ça ne te tente pas de te faire gosser avec ça, tout ce que tu veux, toi, c'est être dans le bonheur, ben je te dirais que le bonheur, il est en toi. Tu n'as pas besoin d'être en couple. Le célibat, c'est pas négatif, ça peut être positif et ton bonheur ne te définit pas par ton célibat de grâce. Et l'important, c'est de t'aimer toi assez pour, assumer ce que t'es. Bon, si t'es célibataire, tu l'assumes et tu peux aussi te faire une cérémonie pour dire je m'aime. Puis c'est pas égocentrique, c'est pas égoïste de s'aimer, c'est nécessaire. Donc, il faut que tu t'aimes assez, tu te fais un party, de Noël ou pas. Et bref, sois heureux, heureuse dans ton célibat en attendant d'être en couple, OK? C'est pas parce que tu es célibataire que tu es nécessairement dans le malheur, OK? Face à ton Noël célibataire, ben, tu as deux options. La première, c'est que tu fais rien. Tu vas au party de Noël de la famille. Tu te laisses juger d'être encore tout seul à Noël. Tu maudis tous les couples heureux qui sont là et tu finis par haïr Noël. Ou, deuxième option, tu assumes ton célibat à l'année, même à Noël. Tu apprécies ta condition parce que tu es libre et tu peux faire tous les parties que tu veux. Tu organises même soit une cérémonie pour te marier avec toi et ou un party de Noël de célibataire que tu organises pour avoir un beau party pour toi. Et tu vas surtout pas au party de famille et tu te fais ton propre Noël. Tu veux passer une belle période des fêtes malgré ton célibat? Télécharge un ou plusieurs guides gratuits, visionne mes capsules vidéo sur le sujet, organise-toi un beau party de Noël avec d'autres célibataires. Avec moi comme animatrice ou en prestation humoristique en bonus. Où te procurer toutes les informations pour ça au marie-josée-saint-laurent.com.